ne perd pas le but, ouais. Marche pas. On va commencer, on va continuer les Hashem. C'est pour Massiot, 7e cours. Le roi et l'empereur. Et Bezrat Hashem, on va parler un peu de l'actualité. On va parler un peu de ce qui nous arrive, ce qui se passe un peu sur nous. Comment Rabbeinu il a déjà tout déjà écrit. Et Bezrat Hashem, on va voir comment Rabbeinu il essaye de nous donner des petits parfums. Que ces parfums puissent un petit peu nous faire sortir de la boue de là où on est. Et de nous faire sentir des choses que apparemment on croit que c'est le normal. Ouais, pour l'instant. Et voilà. Alors on était où? On était donc dans l'histoire du roi et de l'empereur. Le roi et l'empereur, ils avaient eux deux pas d'enfants et ils ont eu des enfants. Et après qu'ils ont eu des enfants, comme par hasard, les parents, ils se sont mis d'accord pour les marier. Après, ils ont oublié de cette promesse. Après, ce sont les enfants, comme par hasard, qui se sont revus. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre pour la première fois, comme si de rien n'était. Ils sont au courant de la promesse? Non, ils n'étaient pas au courant de la promesse. Ça se fait tout seul. Quand c'est quelque chose de pur et de saint, ça se fait tout seul. Ah, c'est bon, ça. Et donc, le temps scolaire est passé. Et le jour où ils doivent chacun partir chez soi, et comme Rabbeinu il dit, leurs parents les a appelés, donc ils sont repartis. Et avant de se séparer ensemble. Alors là, tout de suite, le fils du roi, il propose tout de suite un mariage. Un mariage tout de suite. Et la reine, la fille, elle est super contente. Il sort une bague et ils se marient. C'est pas un mariage, c'est une sorte un vort, une fiançaille. Et ils se promettent l'un l'autre. Et là, le monde, il a fait qu'ils se sont complètement séparés. Depuis qu'ils se sont séparés, ils commençaient à être pas bons, pas bien. Les languissements, l'amour, ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus. Un, il est tombé malade, l'autre, il était complètement dépressif. Et ils ont eu des grands problèmes. Et quand ils ont eu des grands problèmes, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, tellement qu'il était malade, à droite, à gauche, ça posait des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il en est? Comment ça se passe? Etc. Et on a dit au roi et à l'empereur, comme quoi malheureusement, il s'aime. Mais voilà, c'est ça l'empereur, il dit... Alors le roi, il a envoyé tout de suite une lettre à l'empereur. Il a dit, tu te rappelles de ce qu'on avait fait? Je t'invite tout de suite au mariage, on fait tout de suite le mariage. Et là, l'empereur, il commence à sauter. Il dit, oh là 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 là, qu'est-ce que tu précipites les choses? C'est qui ton fils? Qu'est-ce qu'il a? Il sait conduire, il sait pas conduire, il sait faire des choses, il sait pas faire des choses. Moi, je sais pas, moi. Je peux pas le prendre tout de suite, il se marie avec ma fille. Il voulait pas, surtout. Ouais, il voulait pas. Et comme il voulait pas, donc il a dit ça. Alors il a dit, tu sais quoi, amène-moi ton fils, on va voir si d'abord il sait, pas pour le mariage, d'abord juste pour voir s'il sait gérer. Et il l'emmène, et le fils a tout de suite compris que le père ne veut pas, que l'empereur ne veut pas du mariage. Et lui, il était là, il était assis devant des pages et des pages et des pages de gouverneurs. Et lui, il était là, et apparemment, il savait gouverner, mais Rabbeinu, il dit, tellement que son cœur était avec sa promise, qu'il n'arrivait pas à avoir un Yishuvadat. Et un jour, il se promenait comme ça dans les couloirs et il voit un miroir, et du miroir reflète sa promise, et il tombe. Et il tombe mal à l'aise, et viens, vite, on l'amène. Et elle vient, elle dit, ne t'inquiète pas, je me rappelle très bien de notre pacte, de notre alliance. Sache-le, je ne vais jamais te laisser tomber. À part toi, je ne veux personne. Voilà, je veux personne, même si tu vas voir à droite à gauche que
que peut-être on va me proposer des personnes, etc., etc. Sache-le, mon cœur est avec toi. Alors elle lui dit, mais le fils, il lui dit, mais comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il ne veut pas du mariage. Ça veut dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et voilà, on est arrivé ici. On est arrivé au mot Afalpiken. Vous vous rappelez du mot Afalpiken? Yal-Khanan. Le mot Afalpiken, ça veut dire que même que dans tous les matzavim qu'il y a dans le monde, il n'y a aucune solution, Afalpiken. Il faut quand même y croire. Comment? Pourquoi? Je ne sais pas du tout. Je ne comprends pas. Afalpiken. Ce mot Afalpiken, il faut se le graver. Parce que dès qu'elle a dit le mot Afalpiken, il y a eu un commencement merci. Il y a eu un commencement de Géoula un petit peu. Et voilà, donc on est arrivé là, d'après l'explication qu'on a expliquée, que l'empereur et le roi, c'est la Chokhma et la Bina, le cerveau et le cœur. On parle des sentiments et de l'analyse, des choses qui sont, et que la perfection, c'est de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu avec ces deux choses-là. Alors on va continuer petit à petit, et on est arrivé donc à Hakar. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils étaient là, elle a dit à Falpiken, et d'un coup, il y a une proposition. Une très belle proposition. C'est quoi la proposition? Amar la mana seva vichenorotse. Le fils du roi, il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ton père ne veut pas, donc c'est... Peut-être, en fait, qu'est-ce qu'il lui dit là? Peut-être qu'on coupe ici le cordon et puis on se dit salut. Normalement, un homme, une fille s'aiment, bon, ça va les feux de l'amour. Mais bon, ça fonctionne pas. C'est pas comme... là, on parle de personnes de famille noble, de personnes très importantes. C'est pas comme... là, tu peux pas. Là, quand ton père, il te dit tu peux pas, alors donc normalement, tu dois dire écoute, tu as une belle histoire d'amour. Salut. Maintenant, chacun va prendre son... Apparemment, c'est comme ça qu'il doit penser, le cerveau. Le cerveau, il est très analysateur. Le père ne veut pas, quoi. Salut. Ve'amra Falpiken. Elle a dit, quand même bien. Peut-être que oui. Viens, on essaye, peut-être. Et dès qu'elle a dit à Falpiken, à Rakachiti Atsu, ils étaient en train de pourparler, donc pour qu'est-ce qu'on peut faire. Chez un Lifros Atzmam Alayam. Écoutez bien. Chez un Atzmam Lifros Alayam. Ils se sont dit, viens, on se barre. On quitte, toi tu quittes la maison, moi je quitte ma maison, chacun quitte son domaine et on part tous ensemble, si vraiment on s'aime. Viens, on part tous. Et là il dira, mais nous on part où? À la mer. Pas sur terre où on va venir, où il y a des... L'empereur il a des... À la mer, personne ne peut dire ça c'est mon territoire. La mer c'est un endroit qui est neutre. C'est neutre, une mer. Un territoire, c'est un territoire. Alors là il a dit, viens, on va à l'Ayam. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vite louer un bateau. Et ben, ils sont partis sur la mer. Chacun a quitté son domaine. C'est exceptionnel. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer. Une fille de roi qui abandonne tout le palais. Une fille d'empereur. Et le fils d'un roi. Mais maintenant, quand tu regardes la racine des choses, c'est que la Chokhma, elle quitte, la sagesse, elle quitte la Chokhma, et le cœur, il quitte la Bina. Ça veut dire que c'est très grave. D'un côté, c'est comme des enfants qui sont tout seuls à la maison. Tout seuls, ils sortent pour ne pas vivre ce qui vit à la maison. C'est-à-dire là, on parle d'un courage qui est exceptionnel. Ça veut dire, c'est très grave de le laisser tout seul, sans une emprise de quelqu'un. D'accord? Le cœur, quand tu le laisses tranquille tout seul, il peut aller très 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 loin, faire des péchés, même sans faire des péchés, il peut tomber dans la... Et la sagesse, quand tu la laisses tout seul, la sagesse, l'intelligence, pardon, elle aussi, elle peut faire un carnage. Elle peut arriver, comme Rabbeinu il nous raconte dans l'histoire du Baal Tfila, qu'ils sont arrivés à comprendre que la beauté, c'est le plus important. Il y en a qui ont compris que c'est de tuer le plus important. Il y en a qui ont compris que... Pour comment ils sont arrivés à ça? Par leur cerveau. Ils avaient des intelligences à expliquer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on laisse tomber le cœur et le cerveau. Ils disent, on part. Mais pourquoi ils partent? Ils partent pour un but. Et là, mes amis, il y a un chidouche comme il n'y a jamais eu au monde un chidouche pareil. C'est pas un chidouche qu'on dit normalement tout le temps, mais c'est un chidouche qu'il faut le savoir. Rabbeinu, il te dit, si tu as un but, laisse tout tomber. Tout tomber. Tout.
tout. Même le bien, même. Quand tu as un but, tu es lié à ce but. Même si tu vois qu'autour, tu vas perdre, laisse tomber. Fonce parce que tu as un but. Les gens qui n'ont pas de but, alors ils sont obligés des Arba Amot, leur entourage ou que dans leur périmètre, ça soit fixé bien bon. Des fois, tu vois des gens qui sont super bien encadrés, bien bon. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont très peur, eux, ils n'ont pas de but. Ils n'ont pas de but, donc ils sont obligés qu'au moins leur entourage, il soit comme il faut. Mais Rabbeinu, il te dit, ça c'est un vice. Toi, tu crois au début que c'est comme ça. Mais en vérité, quelqu'un qui a un but, d'Afka, des fois, pour arriver au but, des fois, tu dois tout lâcher. Tu dois pas tout lâcher. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul qu'à cause de ça, tu ne peux pas faire ça. Et à cause de ça, tu ne peux pas faire ça. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Combien de fois Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, j'avais tellement beaucoup de projets, j'avais tellement beaucoup de choses à faire, j'ai tout lâché pour vous. Donc maintenant, quand on regarde Rabbeinu d'une vision mathématique, Rabbeinu, il a perdu beaucoup. Parce qu'Aviachol, il pouvait atteindre énormément, et il n'a pas atteint son 100%, parce qu'il était avec nous, la racaille. Il était obligé d'être avec nous. Il aurait pu écrire son livre sur la halakha. Il aurait pu écrire, bien sûr, le Sefer Nisraf. Et il aurait enlevé le libre arbitre du monde en entier. Il aurait pu faire un carnage, Rabbi Nachman. Il a atteint les 100%. Il a dit à la fin, je suis obligé de me détacher de mon corps. Alors non, la question c'est quoi les 100%? Rabbeinu, il a dit une parole que je fais rentrer. Rabbeinu, il dit, Rabbeinu, il dit une parole que je fais rentrer dans un homme qui a le libre arbitre. Pour moi, ça vaut des centaines de milliers de milliards de perceptions divines. Alors il y a des tzadikim qui ont cherché des perceptions divines, kol hakavod, ils sont allés, ils sont arrivés, ils connaissent, kol hakavod. Mais il y a des gens, comme Rabbi Nachman, il y a une personne qui a dit, moi je mets de côté ce que ma vraie ta'ava de découvrir Hachem, pour faire découvrir Hachem au petit tout en bas là-bas. Et Rabbeinu, donc, Kaviachol, lui, sa ta'ava, lui, c'était de vouloir de percer encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Mais lui, il a préféré de percer plus bas. Et il a dit, je vais percer encore plus bas. Rabbi Israël, que lui, il a été éduqué par son maître, Rabbi Israël Cordonneur, d'avoir un service divin comme à l'armée, pire qu'à l'armée, comme des je ne sais pas comment on peut dire, le plus haut niveau des armées. Chatzot, Tzitbodidut, Mikvé, l'écouter de filote, l'écouter Moharan, faire de la fatsa, faire des chants et des danses, faire de la fatsa. Ne pas travailler. Rien du tout, il s'est mis, lui, sa femme, ses enfants en danger tous les jours. Il n'a pas arrêté d'être maudit et comment dit, mais vous êtes humilié de tout le monde. Et ne croyez pas que ça lui faisait pas mal, ça lui faisait de la peine énormément, c'était très difficile pour lui. Mais il a choisi ce chemin. Maintenant, il aurait pu, il a dit Rabbi Israël. Moi, si je voulais, il a dit Rabbi Israël, j'aurais 2000 serviteurs, tous des balais rois HaKodesh. Comme ça, il a dit, si je voulais. Tous, des tzadikim, des serviteurs tzadikim. Pas les élèves, alors là, mais des serviteurs, j'aurais plein de yeshivot partout. Les Français de Belleville. Ouais, il a dit, mes copains, ils ont ouvert leur yeshiva. Mes copains, ils ont ouvert leur yeshiva, ils ont tous ça. Mais moi, j'ai rien. Et un jour Rabbi Israël, il était en France, il était venu pour marier quelqu'un. Et je crois que c'était le mariage de Eliaou Lévi et Michel Lévi. Et à son mariage, ah non, pardon, c'était pas son mariage là, c'était le mariage avant, le premier de Alon Kaplan. Et quand il est venu, donc cette personne-là, il était marié avec une fille importante de la famille du Rav Rothenberg à Pavé. Alors ils ont voulu connaître c'est qui le Rav du Khatan, alors ils sont venus voir Rabbi Israël. Ils ne savaient pas à qui ils s'attendaient les mecs. Alors ils étaient assis comme ça dans le Vort et ils parlaient, chacun il parlait. Et personne n'osait, tu sais, les Français, même les rabbins français, ils ont un peu de... Ils sont très comme ça. Et d'un coup, il y en a un qui a craqué, un Rav qui a craqué, il n'en pouvait plus. C'est à cause d'Israël. Il a dit Shalom Aleichem, il a dit, comment il s'appelle le livre que vous avez écrit Apparemment, vous avez écrit un livre, un grand, ça dit comme vous... Rabbi Israël, il le regarde, il ne répond même pas. Alors après, il lui dit et la yeshiva, votre yeshiva, vous, comment elle s'appelle comment elle s'appelle? Elle est où? À Jérusalem, située? Comment elle s'appelle, votre yeshiva? Rabbi Israël le regarde d'un air foudroyant. Et là, il lui dit combien d'élèves vous avez? Combien d'élèves? Nous, on a une grande yeshiva de pavé, on a comme ça d'élèves, on a comme ça de ça.
Rabbi Israël le regarde, mais presque il a envie de s'éclater de rire devant lui. Mais c'est-à-dire, tu t'imagines, quand un homme il parle, il croit que c'est ça la vraie grandeur. Les gens ils croient que c'est ça la vraie grandeur des rabbanim. Les yeshivot, les élèves, le kavod, le je ne sais pas quoi, et Rabbi Israël le regarde comme ça. Et il voit que Rabbi Israël ne le répond pas, alors il lui dit, je vous ai dit quelque chose de pas bien, je vous demande pardon si je vous ai... Offensé. Alors Rabbi Israël il l'a regardé, il lui a dit, En li yeshiva, en li parnassa, en li mishpacha, en li talmidim, en li klum ba'olam hazeh, rak Rabbeinu. Waouh. Il l'a séché. Comme ça, il a répondu Rabbeinu. Et l'autre, il a pris la fille, il a fait. Quoi? Mais tu peux rien dire à un... Il a fait tchouva. Mais d'abord, moi je le dis pas comme il faut, mais tu entends Rabbi Israël avec les yeux, avec l'intonation, avec le regard, avec tout qui va avec. Mais c'est... Quand tu entends un mot pareil, tu as envie de faire tes chouvas tout de suite. Tu as envie de dire, allez, je m'annule complètement. C'est qui ton rab? Je vais tout de suite. Je deviens Breslev maintenant. Mais les gens, c'était très spécial de voir Rabbi Israël à cette époque-là. C'était en 83, en 82. C'était très à l'époque, ça veut dire c'était tout au début, encore avant tout Breslev en France. Et il était venu, ça a fait un bruit. Et c'était pas Stam. Et c'est ça ici, il y a un grand secret, c'est quoi? C'est que Rabbi Israël, il a perdu beaucoup Kaviachol. Il a vu que de ses enfants ne sont pas sortis comme il le voulait lui-même. Il a vu que de sa famille, les gens ne le traitaient pas comme il faut. Il a vu que ses élèves, Kaviachol, si on appelle des élèves, c'est qui? C'est-à-dire pour qui il a tout lâché? Pour, comme tu as dit, des imbéciles jetés de Belleville, qui faisaient à l'époque de la publicité, ou alors comment ça s'appelle, les habits, ils vendaient des boutons, des blousons en cuir, soi-disant que c'était du cuir, et ainsi de suite. Pour des gens comme ça, il a tout lâché. Et il s'est dit, mais ceux-là, jamais ils auront des péotes et une barbe. Jamais ils vont devenir des Breslev. Mais Rabbi Israël, il a dit, j'y vais quand même, va savoir, on sait pas. Et sauf, il y a eu des moitiés qui sont devenus complètement fous, qui ont fait de Rabbi Israël, je ne sais pas quoi. De l'autre côté, il y a eu des gens qui croyaient... Rabbi Nathan, c'est tzadiki, non? Ouais, plus ou moins. Il y a eu aussi des petites vagues à droite à gauche. Même chez Rabbeinu, il y a eu des petites vagues à droite à gauche. Moi, j'ai une caisse. Non, ça c'est encore dans le mal. Mais même dans le bien. Il y avait à l'époque de Rabbi Nachman de Breslev, quand Rabbeinu est niftar, il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Nachman Mitcherny Ostra. Lui, il a dit, c'est moi le Rabbeinu. À la suite. Non, Chas v'shalom, Rabbi Nathan l'a écrit dans le Shemot HaTzadikim, mon frère. Ouais. Rabbi Nathan, il dit Mifourage que c'était un tzadik gamou. C'était un tzadik gamou, permettre que Rabbeinu venait lui dévoiler des torotes et lui venait dévoiler des choses. Mais c'est pas parce que c'est ça que tu deviens la suite. C'est ça le plus beau. C'est pas parce que tout ça, c'est toi la suite. Ça se pourrait que la suite, c'est un tout petit clochard. Nous, on voit Yoshua Binoun comme l'élève exceptionnel. Mais Yoshua Binoun, je me pose même la question si quand il a fait faire sortir tout le Ham Israël en Eretz Israël, s'il n'était pas en jean basket. Parce que de la façon de comment... Non mais mes amis, Yoshua Binoun... Je dit comment il était avant d'arriver chez... C'était le plus grand bourreau du monde. C'était schizophrène. Un homme qui a tué ses parents. Son père. de Yoshua Binoun, non? Un homme qui a et qu'on ne voit pas qu'il a étudié chez Moshe Rabbeinu. Il a fait qu'une seule chose, il a côtoyé. Il n'a pas laissé une seconde, une fois Moshe Rabbeinu tout seul. C'était que ça. Donc moi je ne le vois pas Yoshua Binoun comme quelqu'un qui... Et parce qu'il s'est comme totalement annulé à Moshe Rabbeinu, il est devenu qui il est devenu. Il y avait de l'autre côté, il y avait Pinchas. Tu sais qu'il y avait Pinchas? Mais il n'avait pas d'Yeshiva, Yoshua. Il n'y avait pas des choix. Mais attendez, il y a quelqu'un, on n'en parle pas, il y a des gens qui n'en parlent pas de ça. C'est l'homme de ménage. Combien de temps il a vécu Pinchas, mes amis? Bon, il a vécu hyper longtemps, puisqu'à Il a l'époque vécu de... 300 ans. Quand ça s'est passé? À l'époque du juge. Exact, Ils se sont disputés quand il a exact, sacrifié sa fille, etc. Exact. Iftar. Il lui a dit, Bien sûr. La première qui sort, je le tue. Alors, 300 ans. Et vous savez qui est-ce qui a continué la Torah de Moshe? C'était Pinchas. Alors, enseigné. Ouais. C'est pas Il y a aussi Yoshua, mais tout de suite c'était Pinchas après. C'est-à-dire celui dans la lignée, c'est Pinchas la continuation. Donc toi, tu m'aurais posé la question à moi, c'est qui la continuation de Moshe? Pinchas. Le Kohen, tout, il a tué Zimri, il a tout fait. À la fin, il est devenu Léonavi, imagine-toi. Alors, eh ben non, c'est Yoshua Binoun. Alors lui, Rabbi Nachman Mitcherny Ostra, lui, il a cru que c'est lui Rabbeinu. Et il avait autour de lui plein d'élèves. Et c'était un grand tzaddik, il dit Rabbi Nathan. Un très grand tzaddik.
Mais il a juste eu une taout. C'était quoi la taout? C'est que c'était pas lui, c'est tout. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il prenait du kavod ou etc. Parce qu'on parle d'un vrai tzaddik. C'est un monsieur qui était vraiment tzaddik. Mais ça passe pas par toi, mon frère. Et bien, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fur et à mesure du temps, petit à petit, ça s'est éteint. Et voilà, il reste plus rien de lui. Et alors, comment ça se passe? C'est comme ça. C'est parce que des fois, Rabbi Nathan, regarde Rabbi Israël, regarde tous les grands tzaddikim, même nous des fois, quand on veut faire des choses, et on voit qu'autour de ces choses-là, ça t'enlève ton, comme on a dit tout à l'heure, ton espace vie. Parce que tu as réglé que dans ton espace vie, il y a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est parce que tu n'as pas de but. Alors tu as très peur. Vous savez, c'est quoi un but? Un but, c'est qu'il y a un conducteur au TGV. S'il n'y a pas de conducteur, le TGV, il peut voyager sans conducteur, avec toute la technologie. Juste, c'est un logiciel où tu le fais faire rentrer dans le logiciel et voilà, ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de tourner, de s'arrêter, c'est toujours les mêmes... Mais non, mais il faut qu'il y ait un conducteur. Il faut qu'il y ait le conducteur au cas où, si on doit changer, s'il y a un problème en plein milieu, il faut qu'il y ait un conducteur. Le conducteur, toi, tu sais que le conducteur, au cas où, il va t'emmener là où il faut. En fait, il est fait pour ça. Le but, c'est quoi le but d'un homme? C'est qu'un homme qui fait du stop et qui sait que lui, quand il fait du stop, il sait qu'il doit arriver à Méron. Mais le mec qui fait du stop et qui ne sait pas où il va, alors il est obligé de, là où il va y aller, de s'organiser comme quoi il peut côtoyer ici ce soir. Mais un mec qui sait qu'il doit arriver à Méron ce soir et qui va faire du stop, lui il n'a pas besoin de côtoyer nulle part, il va à Méron le mec. Moi je suis à Méron, ma maison est là-bas. Il y a un problème dans la Vodat Hashem et dans la vie de personnes, c'est que malheureusement, on n'a pas de but. Ça veut dire, on a plein de buts. Et tellement qu'on a plein de buts, on ne sait pas c'est qui le but. Et l'essentiel, c'est de pouvoir tenir un but, mamash, et de se dire, ben moi, pour toute ma vie, ça va être la Fatsa. Ou pour moi, toute ma vie, c'est d'essayer de shmirat abrit, ou alors de m'attacher au tzaddik. Ou... Chacun comme il ressent, des fois, c'est des périodes. Et ça aussi, il faut essayer de savoir. C'est quoi le vrai but auquel on doit essayer de s'attacher? C'est quoi notre but, Bémet? C'est quoi notre réel but? Et par rapport à ça, tu vas voir comment ta vie, elle va changer. Mais le problème... Le but, c'est Rabbeinu. Oui, mais c'est quoi Rabbeinu? Vous avez dire de faire la fatsa, ou toi de devenir un tzaddik, ou alors de tout faire pour que tes enfants ils deviennent des tzaddikim, ou alors... Bah oui, ça veut dire... On sait pas. On sait, mais ça veut dire qu'il faut mettre le point, il faut mettre le doigt et dire c'est ça mon but. J'ai plein de buts, il faut savoir le chercher, le but. C'est ta femme qui parle de ça. Rabbeinu, il a donné le libre arbitre dans tout le Likuté Moral, il t'a donné plein de sortes de buts. Non, ouais, t'auras eu 13. On n'avait pas dit. Le tachlis de tout. C'est vrai que l'écart, c'était le chemin. L'écart, c'était le chemin en général. Mais vadaï, mais quand tu as un but, le chemin tu le prends parce que tu as un but. Si tu n'as pas de but, tu ne prends pas le chemin. Maintenant, la question, quand tu vas arriver, c'est pas ça la question, c'est le chemin l'essentiel. Là, oui. Quand tu as un but, après, le chemin, c'est l'essentiel. Mais quand tu n'as pas de but, alors mon frère, tu n'es pas dans un chemin, tu es en train de vagabonder là. Ah, c'est-à-dire qu'il faut avoir qu'un seul but, tu peux pas avoir plusieurs buts. Tu peux avoir plusieurs buts, mais normalement, un homme, il doit avoir un but. En général, il doit avoir un but. Et autour, ça, toute sa vie bouge. Mais tu as répondu à la question en disant ce qu'il a dit Rabbi Israël. En li yeshiva, en li talmidim, en li mishpacha, en li klum baolam hazeh, rak Rabbeinu. Ouais. C'est nos seuls. Ouais, mais tu t'imagines? Ouais, mais nous. Ah ouais, non, mais là, il faut mais pas. nous, on est des déglingués. Ah. Mais la vérité de la vérité. Ah, moi je parle pas de la ultime, le but ultime, le émet la mytho. Il n'y a pas, si on veut vraiment, c'est comme Rabbi Nathan. Pourquoi Rabbi Nathan c'est devenu Rabbi Nathan et pas Rabbi Nachman de Charny Ostra? Pourquoi Rabbi Nathan c'est devenu Rabbi Nathan et pas Rabbi Shmuel Izik, etc. Pourquoi Rabbi Israël c'est devenu Rabbi Israël et pas tous les autres? Parce qu'ils n'avaient qu'un seul but. Ils se sont complètement annulés. Leur seul objectif dans toute leur vie, c'était de dévoiler Rabbeinu. Ouais. Mais maintenant, la question c'est, est-ce que vraiment je vis ce but-là? Ah non. Voilà. Ah non. Alors c'est ça que je dis. Parce que complètement désaxé. Ah, voilà. Raison. Mais ça veut dire quand toi tu sais c'est quoi ton vrai but, alors là, oui. Ah ouais. Non. Tu vis Rabbeinu, tu fais tout pour dévoiler Rabbeinu toute ta vie, chaque seconde, à chaque instant. Non, tu penses, tu manges, tu respires, tu dors, tu réfléchis tout le temps Rabbeinu. Tu peux pas mettre toutes tes forces devant ça. C'est que ça. Quand tu as un but, mon frère, c'est pas juste tes forces, c'est que toute ta vie, elle est par rapport à ça. Voilà. Oui. Ça, oui. Non, mais tu sais ce que ça veut dire beaucoup de choses. Non, mais c'est toutes tes forces aussi, Nathan. Regarde l'histoire avec Resh Lakish et Rabbi Yochanan.
quand il a vu une belle femme, Resh Lakish, il était un brigand, il a sauté d'une montagne, il a fait un saut périlleux, un truc de malade, il est arrivé, il a attrapé. Pourquoi? Parce que quand tu as un objectif, alors tu te surpasses, tu deviens plus fort, tout. Tu n'as plus aucune limite. Donc si on avait vraiment l'objectif que c'était que Rabbeinu, il n'y aurait aucune barrière, aucune frontière qui nous... Voilà, c'est juste que après, c'est combien de force tu peux Il y a mettre. des degrés dans ça aussi. Voilà, c'est ça, c'est des forces. Il y a des degrés dans ça. Pas, On peut l'avoir à un niveau jusqu'à où? Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Rabbeinu? Alors je suis prêt à donner ça. Tu es prêt à donner ta maison? Ouais, il y a des choses que tu ma veux pas maison, donner. je donne pas. Tu es prêt à donner ta femme? Non, ma femme. Les enfants? Ah, pas du tout. Tu es prêt à donner ton travail? Non. Oui, peut-être. Tu es prêt à donner ça? Oui, ça je le donne. Après, qu'est-ce que tu es prêt à donner? Rabbi Israël, lui, il a tout donné. Degrés. Il a tout donné. Sa femme, ses enfants, C'est sa pour ça que ça maison. Rabbi Israël d'ailleurs. Il faut que nous, on ait des. C'est ça le but. Mais Rabbi Israël, il était comme nous. Il était un humain au départ. Tu vois dans des lettres au tout début, Rabbi Israël, c'était un homme comme nous. Il souffrait des souffrances. Il souffrait des souffrances énormes. Même Rabbeinu ne lui parlait pas. Il n'arrivait même pas à ouvrir un livre de Rabbeinu. Il arrivait à rien faire. Il suppliait ses amis qui ont prié pour lui parce qu'il n'en peut plus, il ne sait plus ce qui se passe. Il a dit, je ressemble à une perte après désespoir. Qui avait d'Alachar Yehush. Comme ça, il a dit. Il a dit, je ressemble à une perte que tu as perdue et tu dis, bon, allez, vas-y. Il n'y a plus. C'est terminé, après c'est fini. Qui avait d'Alachar Yehush, Reushalo. C'est à toi. C'est très grave. Il a dit, priez pour moi, ayez pitié. Mais là-bas, il dit, mais il y a une chose où je continue à travailler. C'est le Ratzon. J'essaye de ne pas tomber dans ma volonté. Dans la volonté, j'essaye de mettre le max. Alors dans les actions, je ne peux rien faire. Bon, c'est une période, il faut la passer. Mais ça vient de là, tu apprends qu'il était comme nous, c'était juste un travailleur. C'était juste un travailleur. C'était un travailleur mamache. Il a pris les choses au sérieux, c'est tout. Il a compris qu'il n'y avait rien d'autre. Un homme, par exemple, moi j'avais cette question pendant beaucoup d'années. Quand des fois tu vas avec des doutes la nuit, dans la forêt, c'est obligé qu'il y ait des gens qui te voient. Quand tu es à pied. Obligé. Maintenant, quand ils voient un Breslev la nuit, ils savent, c'est pour une des doutes. Donc tout de suite, tu as de la gava, tu penses à ça, tout de suite. Alors la question c'est, tu y vas ou tu y vas pas? Tu y vas ou tu y vas pas? Alors tu peux être un imbécile de ne pas y aller, et là tu perds beaucoup de choses. Ou alors tu dis, tu sais quoi, moi d'être là-bas, Rabbeinu, mon maître, moi il me l'a demandé. Maintenant autour, il y a des guerres pour ça. Alors il faudra que je combatte la guerre. Mais le but, il faut que je le fasse. Mon but, c'est de faire une bonne doute là maintenant, tout de suite, c'est de faire une bonne doute. Si après il y a des empêchements ou même des choses, il faut combattre. Mais il faut y aller, il faut y aller. Ils s'en vont, les empêchements mentaux. Oui, mais c'est des choses dans ta tête. C'est dans ta tête. Dans ta tête, mon frère, c'est très difficile, très difficile. Maintenant, il y a plein d'autres choses. Tu veux faire de la fatsa. Combien de fois ils ont posé la question, les Mefitzim, à Amram à l'époque, et les gens qui voulaient faire la fatsa. La fatsa, ça marche que le soir. Le soir, c'est du feu. Et les gens, ils sont à la maison, tu peux parler, il y a des mariages, il y a des trucs le soir. Maintenant, les Chaverim, eux, ils voulaient se lever à Hatzot. Nous, on ne veut pas rater Hatzot. Comment on va rater Hatzot? Et Amram, il a dit, la fatsa, c'est encore plus haut que tout. Il n'y a pas plus haut que ça. Si vous allez jouer les tzadikim, qui va après faire jouer les tzadikim? Faites-le jouer les tzadikim, et si vous êtes des vrais mecs, quand vous allez être plus âgés, alors vous allez vous lever Hatzot. Rabbeinu, c'est votre Hatzot. Et pareil pour l'étude de la Torah, pareil pour beaucoup de choses. Bien sûr qu'il faut être courageux. Mais c'est une sorte de parole qui est très très difficile. C'est des choses. C'est ça qu'il te dit ici. Ici, qu'est-ce qu'il a fait? Ici, les enfants, ils sont encore des enfants. Mais c'est un petit peu Rabbi Israël ce qu'il a dit aussi. Mais là, il y a des enfants qui sortent de leur maison. Pourquoi ils sortent de leur maison? Pas parce qu'ils veulent après enlever leurs parents. C'est parce qu'ils veulent atteindre un but où le but il est encore plus haut que de là où ils sont. Et là, ils ont choisi à aller à la mer. Vous savez, mes amis, il y a un pasouk dans la Torah, dans les Nevi'im, qui dit Kohamar Adonai, Zacharti la chesed neuraich, ahavat klulotaich, lechtech acharai bamidbar beretz lo zroa. C'est une parole que Akadosh Baruch Hu a dit, quelque chose d'exceptionnel.   exceptionnel. Akadosh Baruch Hu, il a dit une chose,
pourrez pas me l'oublier. C'est le fait est que quand on vous a demandé de sortir d'Égypte, vous êtes sorti sans vous poser aucune question. Vous n'avez pas dit comment je vais faire, j'ai pas ma valise, il faut que je demande à ma femme, il y a les enfants, il faut les habiller, j'ai pas acheté les couches, il faut prendre les cachets. Dès que Moshe Rabbeinu est venu, et ne croyez pas qu'ils attendaient autant de sortir. Hein. Ils n'attendaient pas autant de sortir parce que pendant un an, il y avait les 10 plaies. Donc pendant un an, c'était les vacances. Ils auraient pu dire, Moshe Rabbeinu, écoute Moshe, non, on va attendre qu'il y a. C'est pas parce que c'était en plein milieu de l'été. Ça commence l'été, Nissan. Viens, on attend l'hiver et on sort pendant l'hiver, ça sera mieux. Un peu froid, un peu sympathique. Ou alors. Non, dans le désert, mon frère. Pas directement, pas passer par des. Dans le désert. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez pris tout ce que vous avez pu, vous êtes sortis dans le désert du jour au lendemain et vous vous êtes mis tous sur moi. Ça, il dit Akadosh Baruch Hu, avec tout ce que vous pourrez faire, jamais je pourrai me l'enlever de mes yeux. Toujours je me rappellerai le jour où vous m'avez suivi quand vous êtes partis dans le désert. Vous savez ce qu'ils disent les Mefarshim? Les Mefarshim, ils disent, c'est quoi le point essentiel dans ça? C'est pas le fait qu'ils sont partis dans le désert. C'est la vitesse qu'ils ont fait. L'empressement. À l'empressement. D'ailleurs, toute la fête de Pessah, c'est une fête qu'une seule chose. Ouais, d'être pressé. Pressé. Le pain, moins de 18 minutes. Aucun chametz, rien du tout. La maison, elle doit être toute prête. Le matin, tu as des heures pour brûler, des heures pour manger. C'est tout aussi une histoire de manger, la Haggadah avant Chatzot, la Afikoman. C'est toute une histoire de temps. Pourquoi? Parce que le sommet de la fête de Pessah, c'est quoi? C'est la vitesse à laquelle tu as dit oui et que tu es parti. Rabbi Nachman nous apprend quelque chose d'énorme. C'est écrit dans plein de fois dans l'Ikouté Moharan. Rabbi Nachman il dit quand Akadosh Baruch Hu t'ouvre une fenêtre, saisis-la tout de suite. Saisis-la tout de suite parce que c'est des cadeaux. On a des fois des sensations qu'on sert à Akadosh Baruch Hu. Et on sert à Akadosh Baruch Hu, c'est une bonne période, c'est bien, etc. Ce que tu ne comprends pas, c'est pas du tout toi. C'est Hachem qui t'a ouvert une fenêtre, il faut que tu la saisisses. C'est-à-dire quoi que tu la saisis? Quand des fois un homme il marche dehors, ou Bichlal quand il entend une histoire, ou quand il entend un cours de Torah, ou quand il étudie un truc, etc. Et d'un coup il a une lumière comme ça qui s'allume, il a une envie de faire teshuva, il a une envie de faire quelque chose, d'avancer. C'est une lumière qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie. Et qu'est-ce qu'il dit à Rabbeinu? Tout de suite arrête tout. Et rentre là-bas. Rentre là-bas, fais quelque chose. Le plus grand problème, notre problème, c'est quoi? C'est la peur de l'engagement. Si maintenant on parle de péote et de barbe, pendant 3-4 heures, on fait montrer comment l'essentiel de juif, c'est d'avoir une péote et de la barbe. D'un coup, tu vas dire, mais t'imagines de faire pousser de la péote et de la barbe, c'est quand même, c'est difficile, ça veut dire. C'est tout un train de vie, c'est toute une famille, c'est tous mes copains, c'est le monde en entier qui me connaît de cette façon. D'un coup, il faut que je change en péote et en barbe, mais ils sont tu le feras pas. Eh ben, pourquoi? La peur de s'engager. Mais tu sais c'est quoi le problème? C'est que la peur de l'engager m'enlève Le but. non, mais même la volonté d'avoir la chose. Pourquoi on doit faire un lien entre les deux?